La foule à la vente aux enchères de chevaux du comté murmura avec désintérêt lorsque le cheval suivant fut conduit sur le ring. Il n'avait rien d'extraordinaire, maigre, couvert de poussière, avec une boiterie à l'arrière droit et des côtes bien visibles sous sa robe terne et inégale. Quelques personnes ricanèrent et se détournèrent. D'autres rirent en secouant la tête. Même le commissaire-priseur marqua une pause de trop avant de lever son micro. Bon, au suivant, le numéro 61. Gelin, 6 ans. Sans papier. Mise à prix à $1. Un éclat de rire parcourut l'assistance. Personne ne leva la main. Au fond de l'arène, un vieil homme se tenait silencieusement près d'un poteau de clôture cassé. Il portait un chapeau décoloré par le soleil et un manteau auquel il manquait un bouton. Ses bottes étaient couvertes de boue séchée et de poussière. Il s'appelait Elia Krill. La plupart ne le connaissaient pas. Ceux qui le connaissaient chuchotaient des histoires sur le ranch qu'il avait perdu, le fils disparu et le silence qu'il avait préféré à la compagnie. Elia étudia le cheval en plissant les yeux. La créature se déplaçait nerveusement, tirant légèrement sur la longe tenue par le cow-boy. Ses yeux n'étaient pas sauvages, ils étaient fatigués, abattus, mais pas brisés. Et quelque part sous la crasse et le tremblement, Elia vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il leva la main. $1, dit-il. Le commissaire-priseur plissa les yeux. On a $1. J'en entends 2. Silence. Une fois, 2 fois. Le marteau frappa le bois avec un claquement qui résonna comme un jugement définitif. Vendu au monsieur à l'arrière. Sneaker suivit Elia jusqu'à la porte latérale. Un homme murmura, j'aurais dû le payer pour qu'il le prenne. Un autre l'interpella, ce cheval est plus gluant que galopant, mon vieux. Elia ne répondit pas. Il fit simplement un signe de tête au cow-boy, qui lui passa la main. Le cheval ne résista pas, se contentant de rester là, comme s'il avait déjà accepté tous les mauvais coups que la vie lui avait infligés. Ils marchèrent lentement vers la remorque rouillée d'Elia, garée au fond du parking. Chaque pas du cheval claquait doucement sur le gravier, sa boiterie étant désormais plus perceptible. Elia avançait sans hâte, comme s'il suivait le rythme irrégulier de l'animal. Lorsqu'ils arrivèrent à la caravane, il parla pour la première fois. « Je m'appelle Samson », dit-il en caressant doucement le cheval. « Je ne connais pas encore le tien, mais on y arrivera. » Il ouvrit la porte de la remorque, attendiez, après un moment d'hésitation, le cheval entra. Le trajet de retour au ranch d'Elia dura 1 heure. Les champs défilaient, dorés et bruns, parsemés de clôtures à moitié effondrées et de granges battues par le vent. Sa propriété, autrefois prospère, s'était réduite à quelques hectares raisonnables. La plupart des granges étaient barricadées. Seule une écurie restait debout, bien qu'elle penchât d'un côté, comme un homme souffrant d'une hanche fragile. Ellie se gara à côté, abaissa la rampe et siffla doucement. Le cheval recula, la tête basse. Il le conduisit à une stalle, étendit de la paille propre et disposa un seau d'eau. « Pas de précipitation, murmura-t-il. Tu as le temps maintenant. » Ce soir-là, Ellie était assis sur le porche, une tasse de café léger à la main, regardant les étoiles scintiller au-dessus de la vaste plaine. Il entendait le cheval s'agiter dans l'écurie, laissant échapper un soupir par moments, comme s'il était trop fatigué pour rêver. Elia n'avait pas prévu d'acheter quoi que ce soit. Il venait parfois aux ventes aux enchères juste pour voir ce qui était jeté, peut-être plus par habitude que par choix. Mais dès qu'il vit ce cheval, quelque chose changea. Cela lui rappelait son dernier animal, Cyprus, un Mustang sauvage qu'il avait dressé pendant des années ou une créature pleine de feu et de fureur qui devint finalement son plus proche compagnon. Ils avaient l'habitude de chevaucher ensemble à travers les plaines en silence, communiquant par la pression et la présence plutôt que par les mots. Mais Chypre était morte 5 ans plus tôt, peu après la disparition du fils d'Elia. Depuis, les écuries étaient vides et Elia avait parlé à un nombre incalculable de personnes. Il n'essayait pas de remplacer Chypre. C'était impossible. Mais il ne pouvait pas non plus se défaire du sentiment que ce cheval, cette créature rejetée et boiteuse, méritait plus que des rires et de la pitié.
Le matin arriva, accompagné d'un vent violent et des cris lointains des faucons. Élie se leva avant le soleil, prit un seau d'avoine et se dirigea vers l'étal. Le cheval le regarda avec lassitude mais ne broncha pas lorsqu'il entra. « Je vais t'appeler Dusty, dit Elia. Parce que c'est comme ça que tu étais quand je t'ai trouvé. » Dusty ne réagit pas. Il renifla l'avoine, puis prit une bouchée lente et prudente. Les jours suivants, Elia garda ses distances. Il n'essaya pas de monter Dusty ni de le pousser dans quoi que ce soit. Il nettoya le box, apporta du foin frais et laissa le cheval le regarder se déplacer dans la cour. Lentement, Dusty commença à lever davantage la tête. Il marchait en s'appuyant légèrement plus sur sa jambe malade. Quand Elia s'approcha avec une brosse, le cheval ne s'écarta pas, s'immobilisa, les yeux rivés sur chacun de ses mouvements. Elia parla à voix basse, plus pour combler le silence qu'autre chose. Il parla du temps, de la rouille sur son camion, du prix des aliments, et puis un soir, il parla de son fils. Il s'appelait Luc, dit-il en brossant la crinière de Dusty. Il préférait les chevaux aux humains. Il est parti un soir après une dispute. Il n'est jamais revenu. Pas un mot, pas une lettre. Dusty fit un mouvement d'oreille. Chaque fois que j'assistais à une vente aux enchères, une partie de moi pensait que je le verrais peut-être. Avec un cheval qu'il avait sauvé. Mais ce ne sont toujours que des fantômes. Le vent agitait l'herbe sèche dehors. Élie s'arrêta, la main posée délicatement sur l'encolure du cheval. « Tu es le premier que j'ai ramené à la maison depuis. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Élie laissa la porte de l'écurie entr'ouverte, laissant le bruit de la respiration voyager entre les murs. Les jours se transformèrent en une semaine. Dusty boitait moins grâce au repos et à une meilleure alimentation. Il reprit du poids, des muscles se formèrent sous son pelage, comme un souvenir oublié depuis longtemps. Élie ne se précipita pas. Il guetta les signes, attendit la permission. Finalement, il a emmené Dusty dans le rond de longe. Pas de selle, pas de bride, juste un licol et de la patience. Dusty marchait en rond, les oreilles qui claquaient, le corps tendu mais sans rébellion. Elia avançait d'un pas expert, guidant sans forcer. Et lorsque Dusty se tourna enfin vers lui, la tête baissée, Elia hocha la tête. C'est tout. C'est le début. Derrière eux, le soleil se couchait derrière la grange, projetant leur silhouette dans la poussière. C'était un moment de silence, mais quelque chose s'éveilla dans la poitrine d'Elia, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des années. L'espoir. Et l'espoir, comme les chevaux, commence toujours par la confiance. Elia se tenait au bord du rond de longe, les bras croisés, les yeux fixés sur Dusty tandis que le cheval trottait sous un pâle soleil matinal. La boiterie s'était atténuée jusqu'à devenir un léger accroc, et le pelage terne brillait maintenant faiblement de sueur et de santé. Dusty sursautait encore au bruit soudain et s'arrêtait lorsque les ombres se déplaçaient trop vite, mais il répondait à la voix d'Elia comme un soldat fatigué reconnaissant un ordre familier. La confiance se construisait, mais comme une vieille corde, elle aurait besoin de poids avant de prouver sa résistance. Les séances d'entraînement s'allongeaient. Elia ne poussait jamais trop fort. Il n'avait plus le temps de s'impatienter. Il laissait Dusty dicter le rythme, récompensant les plus petits actes de courage, quelques pas vers lui sans qu'on le lui demande, un silence pendant le brossage, un moment où Dusty se tenait debout sans trembler tandis que la couverture de sel était posée sur son dos. Au cours de la deuxième semaine, Élie a introduit la selle. Dusty se raidit sous le poids, mais ne s'emballa pas. Elia murmura de doux encouragements, ajustant lentement la sangle, laissant le cheval tout ressentir sans crainte de punition. Lorsque le mors est finalement entré dans la bouche de Dusty, le hongre n'a résisté que légèrement, plus par incertitude que par rébellion. Cet après-midi-là, Elia se mit en selle pour la première fois. Ses vieux genoux se plaignaient et son dos gémissait sous le déséquilibre. Dusty resta immobile, les muscles tendus. Elia respira profondément, laissant la tension se dissiper. Dusty resta immobile, les oreilles relevées en signe d'interrogation. « On va bien » murmura Elia. « Juste toi et moi. »
Il se déplaçait en un cercle lent, pas plus vite qu'une marche. Élie guidait avec pression, non avec les rênes. Dusty répondit avec hésitation, mais obéit. Chaque étape de la négociation entre le traumatisme passé et la grâce présente. À la fin de la chevauchée, Élie descendit de cheval avec précaution et frotta le visage du cheval. Dusty se pencha légèrement vers le contact. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil couvrait le ciel de rouge et de violet, Elia était assis sur le porche en sirotant du café. Le monde qui l'entourait était redevenu un rythme. Matinée en selle, après-midi à réparer des clôtures, soirée avec Dusty à proximité. Il y avait encore du silence, mais il n'y avait plus de sensation de vide. Il se retourna lorsque le bruit des pneus de voiture sur le gravier parvint à ses oreilles. Un camion qu'il ne reconnaissait pas s'arrêta dans l'allée. Brillant, neuf, propre, trop propre pour cet endroit. Élie se leva lentement, posa sa coupe, le cœur battant, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Un homme sortit. La quarantaine, grand, bien habillé, jean foncé et chemise boutonnée impeccable. Ses cheveux étaient plus courts que dans les souvenirs d'Elia. Son visage était plus mince, plus âgé, mais ses yeux. Élie se figea. Regarde, s'arrêta son fils à mi-chemin. Et, papa. Cela faisait 12 ans. 12 ans de lettres sans réponse. Anniversaire sauté. Les vacances se sont déroulées en silence. La bouche d'Élie s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Luc se gratta la nuque, incertain de lui-même. J'ai entendu dire que tu étais allé à la vente aux enchères, dit Luc. Un ami en ville m'a dit que tu étais reparti avec un cheval à moitié mort et que tu avais l'air d'avoir 10 ans de plus. Je ne pensais pas que tu reviendrais un jour, dit Elia. Je ne pensais pas que je le ferais non plus. Ils restèrent silencieux, les années se pressant entre eux comme des murs invisibles. Finalement, Élie fit un geste vers le porche. Tu as faim. Luc hocha la tête. Toujours. À l'intérieur, sur un ragoût réchauffé et du vieux pain, les mots venaient lentement. Luc a parlé des endroits où il était allé. Ranch dans l'ouest. Certains sont bons, d'autres mauvais. Il avait travaillé avec des poulains, réparé des granges, vécu dans des camions. Il ne s'est pas excusé, pas vraiment. Mais quelque chose dans son ton demandait pardon sans l'exiger. Élie écoutait, hochant la tête de temps en temps. Quand Luc mentionna Chypre, le cheval qu'il aimait quand il était enfant, Élie détourna le regard. Il est mort l'année suivant ton départ. Élie a dit, une nuit, il s'est promené dans le pâturage du nord et n'est jamais revenu. Je m'en doutais, murmura Luc. Il a toujours été à moitié sauvage. Après le dîner, Elia emmena Luc à l'écurie. Dusty se tenait dans son box, les oreilles tremblantes. Il avait l'air encore plus mal en point quand je l'ai eu, dit Elia. Il n'avait plus rien en lui, à part de l'air et de l'espoir. Luc s'approcha, observant le cheval avec le regard exercé de quelqu'un qui savait reconnaître un esprit blessé quand il en voyait un. Il est plus combatif que je ne le pensais, dit-il. Sa boiterie ne l'arrêtera pas pour toujours. Son regard est toujours vif. Je n'en cherchais pas un autre, dit Elia. Je pensais que ça ne me dérangerait plus. Luc ne répondit pas immédiatement. Il tendit la main, laissa Dusty la renifler, puis caressa doucement l'encolure du cheval. De toute façon, tu t'en souciais. Pendant la semaine suivante, père et fils ont trouvé leur rythme. Luc est resté dans la vieille chambre d'amis, à nettoyer l'abri de jardin et à réparer une fuite sous l'évier de la cuisine. Il ne parlait pas souvent du passé, juste assez pour le reconnaître, comme s'il piquait une vieille blessure pour vérifier si elle faisait encore mal. Ensemble, ils travaillèrent avec Dusty. Luc le monta une fois après avoir demandé la permission à Elia, et Dusty répondit avec grâce et une pointe de défi. Il était clair que le cheval n'avait pas seulement appris des ordres. Il avait appris à faire confiance, à choisir qui il laissait approcher. Un matin, alors qu'il resserrait une sangle, Luc a demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire de lui ?» Élie haussa les épaules. « Garde-le, monte-le, laisse-le faire ce qu'il veut.
Tu pourrais le montrer. Les foires locales approchent. Il ferait tourner les têtes. Je n'aime pas trop la foule. Luc hocha la tête mais n'insista pas. Ce soir-là, Ellie trouva une enveloppe sur le banc du porche. À l'intérieur se trouvait un dépliant plié, Spring County Horse Show, dans 3 semaines. Au dos, de la main de Luc, il y avait les mots, astérisque, je lui écrirai si tu me laisses faire, ou je me tiendrai à tes côtés si tu changes d'avis. Ellie garda le dépliant un long moment. Cette idée lui faisait mal à la poitrine, non pas de peur, mais de désir ardent. Cette nuit-là, il resta éveillé, écoutant le doux bruissement de Dusty dans son écurie, le ruisseau occasionnel du moulin à vent. Il pensa au moment où Luc était parti il y a toutes ces années, ses bottes soulevant la poussière alors qu'il disparaissait sur la route, et au moment où il était revenu, plus calme, plus âgé, mais toujours son fils. Le lendemain matin, Ellie se rendit au pâturage où Luc jetait du foin dans l'auge. « Si tu penses qu'il est prêt, dit Ellie, nous irons. » Luc se retourna, plissant les yeux face au soleil. « Il est prêt. » Ils regardèrent vers l'écurie où Dusty se tenait, encadré dans l'embrasure de la porte ouverte, le vent taquinant sa crinière. Il les regarda, les yeux alertes, le corps n'étant plus fragile ni craintif. La foire était dans 3 semaines. 3 semaines pour se préparer, 3 semaines pour prouver que la rédemption n'était pas un prix gagné en un seul acte, mais dans le choix quotidien de rester, d'essayer de guérir. Et le choix avait déjà commencé. Le champ de foire bourdonnait de vie, rire, sabots sur la terre battue, faibles notes de violon dérivant entre les granges et les stands. Elia se tenait près du ring, ses mains ridées agrippant le rail supérieur, essayant de paraître calme. Ses yeux, cependant, trahissaient la vérité. Il suivait Dusty comme une prière incarnée. Dusty ne ressemblait en rien à la créature brisée de la vente aux enchères. Son pelage brillait d'un bronze chatoyant dans la lumière matinale, ses muscles étaient définis, sa foulée était ferme et régulière. La légère boiterie était devenue à peine perceptible, un fantôme de son ancien moi. Il gardait la tête haute, alerte mais pas effrayé. Alors que Luc le guidait dans le cercle d'échauffement, la foule se tourna pour regarder, murmurant avec intérêt. Il ne s'agissait pas simplement d'un cheval qu'on menait. C'était une histoire qui se déroulait. Luc portait une chemise bleue unie, un jean poussiéreux et une expression de confiance calme qu'Elia n'avait pas vue depuis que son fils était adolescent. Il parla doucement à Dusty, ajustant les rênes avec une aisance pratiquée. Il se déplaçait comme un seul homme. Le cheval et le cavalier sont liés non seulement par l'entraînement, mais par quelque chose de plus profond, la guérison mutuelle, le pardon mutuel. La compétition n'était pas glamour. Les cavaliers locaux, jeunes et moins jeunes, s'étaient rassemblés par fierté, par tradition et parfois pour un ruban bleu. Mais pour Ellie, cette bague était plus qu'un spectacle. C'était un jugement, une occasion de prouver que rien, ni la douleur, ni le temps, ni l'erreur n'était hors de portée de la rédemption. L'événement de Dusty consistait en un parcours de trail construit pour imiter les obstacles de la vraie vie de ranch, des portes à ouvrir, des poteaux à enjamber, un petit pont à traverser. Ce qui comptait n'était pas la vitesse, mais le contrôle, la confiance, la précision. Luc guida Dusty jusqu'au départ. Le juge acquiesça. L'air semblait soudain plus rare. La première porte est venue facilement. Dusty s'arrêta, attendit le signal de Luc, puis s'écarta avec une patience délicate tandis que Luc se penchait pour déverrouiller et l'ouvrir. La foule murmura son approbation. Puis le pont. Ellie retint son souffle. Dusty hésita, les narines dilatées. Les lattes de bois craquaient sous le passage précédent d'un autre cheval. Luc ne le pressa pas. Il desserra les rênes, donna un léger coup de talon et murmura quelque chose de bas, en privé. Dusty s'avança, les oreilles tremblantes. Un sabot toucha le bois, puis un autre. Lentement, il traversa. Au moment où ils atteignirent l'autre côté, les applaudissements silencieux provenant des gradins se transformèrent en véritables applaudissements. Ils ont terminé le parcours sans faute. Pas de théâtralité, pas de flash, juste de la précision et de l'équilibre.
Lorsque les scores ont été annoncés, Dusty a pris la deuxième place. La cavalière qui les a battus était une jeune fille avec un quarter horse parfaitement élevé et une performance éblouissante. Ellie s'en fichait. Luke non plus. Il ne courait pas après les rubans. Ils avaient déjà gagné quelque chose de plus durable. Après la remise des prix, Luke a ramené Dusty à la caravane. Ellie les rencontra à mi-chemin. Une main posée sur le licol, l'autre effleurant le cou du hongre avec révérence. « Tu l'as rendu entier » dit Luke doucement. « Non » répondit Ellie. « Il nous a guéris. » Alors que la foule se dispersait et que les camions commençaient à partir, Luke s'attardait à côté de la remorque, les yeux lointains. Ellie le regarda, remarquant la tension silencieuse qui s'était réinstallée dans la posture de son fils. « Tu penses repartir » demanda Ellie. Luke hésita. « J'ai des offres, des endroits où aller, mais je ne sais plus. »« Je ne te demande pas de rester, » dit Elia, « mais la clôture a encore besoin d'être réparée. Ce pâturage au sud n'a pas été bien entretenu depuis des années. » Luke le regarda, les yeux plissés. « Tu m'offres un travail. » Ellie eut un demi-sourire. « Je t'offre un logement. À toi de décider ce que tu veux en faire. » Les mots étaient suspendus là, simples, solides et pleins de poids. Cette nuit-là, la ferme dormait sous une couverture d'air frais et de grillons. Ellie était assis sur le porche, une tasse de café frais dans les mains. Luke le rejoignit, s'asseyant sur la chaise avec la grâce fatiguée de quelqu'un qui avait travaillé et mérité chaque douleur. Ils restèrent silencieux un moment. Ils n'en avaient pas besoin. Dusty paissait tranquillement sous le clair de lune, sa silhouette calme et forte. J'avais l'habitude de penser que Chypre était le seul cheval avec lequel je créerais des liens, a finalement déclaré Luke, qu'une fois qu'il est mort, je n'avais pas la force de recommencer. Tu n'étais pas le seul à penser comme ça, dit Ellie. Mais maintenant, je comprends. Parfois, on ne trouve pas le bon cheval. Parfois, c'est lui qui vous trouve. Ellie hocha la tête. Il en va de même pour les gens. Un long silence s'étendit entre eux, mais il était confortable, comme un vieux manteau qui s'ajuste enfin à nouveau. Le matin, Luke a scellé à nouveau Dusty, cette fois sans la pression des joujoux des spectateurs. Ils chevauchèrent au-delà des clôtures, au-delà du bord du pâturage, où les arbres poussaient haut et où le terrain descendait doucement vers la rivière. Ellie les suivit à pied, les observant de loin, comme un homme observe un avenir qu'il ne pensait pas voir de son vivant. La démarche de Dusty était douce et fluide. Luke roulait avec la confiance tranquille de quelqu'un enfin en paix. À leur retour, Ellie réparait une planche cassée sur la clôture du corral. Luke descendit de cheval, attacha Dusty sans serrer et attrapa un marteau. « Où veux-tu que j'aille » demanda-t-il. Ellie lui tendit un clou. « Commencez par le coin. » Ils travaillaient en silence, côte à côte, tandis que le soleil montait sur les collines. L'air du matin était empli de l'odeur du foin, du vieux bois et de la guérison. Dusty les observait depuis sa place à l'ombre, un sabot plié au repos, le vent jouant avec sa crinière. Il n'y a pas eu de grande fin, pas de musique triomphale. Juste le rythme régulier des hommes qui travaillent, des vies qui réparent planche par planche. Et quelque part entre le coup du marteau et le grincement des vieilles planches, un père et son fils ont trouvé ce qu'ils ne savaient même pas qu'ils cherchaient. Pas seulement une maison, pas seulement un pardon, mais un début. Le soleil se leva lentement sur la vallée, projetant de longues traînées ambrées sur les collines et baignant le ranch d'une douce chaleur. Dusty se tenait près de la clôture, les oreilles tournées vers la grange, son souffle perçant dans l'air vif du matin. Luke s'approcha, une étrille dans une main et un vieux seau à fourrage dans l'autre. Ses pas étaient mesurés, ses épaules plus détendues qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Une semaine s'était écoulée depuis le concours, et chaque jour depuis, il sortait le hongre parfois pour une promenade, parfois juste pour rester à ses côtés et laisser le silence parler. Elia l'observait depuis le porche, les bras croisés, une tasse de café noir refroidissant à la main. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis le matin où Luke avait pris le marteau. Il n'en avait pas besoin. Certains changements étaient plus faciles à montrer qu'à dire. Mais ce matin-là,
c'était différent. Luc avançait plus lentement, comme si son esprit n'était pas pleinement présent. Il posa le seau à nourriture, s'appuya contre la clôture et contempla l'horizon. Dusty le poussa doucement, mais Luc ne réagit pas. Il était ailleurs, en train de réfléchir, de calculer. « Tu pars, n'est-ce pas ?» demanda Ellie, sans méchanceté, ni même surprise. Luc regarda en arrière sans culpabilité. « Juste pour quelques semaines. Un de mes amis travaille sur un troupeau de bétail dans le Montana. Il a besoin d'un coup de main. » Ellie hocha la tête une fois. « Cheval ou pas cheval ?» Luc frotta le cou de Dusty, ses doigts effleurant la crinière avec une tendresse absente. « Si Dusty est d'accord, j'aimerais bien l'emmener. Ce serait bien pour nous deux. » Il y eut un silence. Ellie descendit du porche et se dirigea vers la clôture, ses bottes crissant doucement sur le gravier. Il s'appuya contre son fils, épaule contre épaule. Tous deux regardaient le pâturage comme s'ils détenaient toutes les réponses. « J'ai passé des années à essayer de faire de cet endroit tout ce que ta mère aurait voulu, » dit Elia à voix basse. « En faisant cela, j'ai oublié d'être ce dont tu avais besoin. » Luc cligna des yeux mais ne se retourna pas. « Je n'étais pas prête à rester, même si tu me l'avais demandé. »« Non, » acquiesça Elia. « Mais j'aurais peut-être dû essayer quand même. » Ils restèrent ainsi un long moment. Dusty hennit doucement, puis se remit à mâcher les derniers brins de foin. « Je reviendrai, » dit finalement Luc. « Cette fois, je le pense vraiment. » Ellie le regarda, cherchant. « Pourquoi ?» Luc rit faiblement. « Parce que pour la première fois, j'en ai envie. » Ce soir-là, la grange brillait d'un éclat doré tandis que le soleil disparaissait derrière les collines. Luc voyageait léger, une selle, une corde, quelques outils et un journal en cuir usé que sa mère lui avait offert des années auparavant. Dusty était déjà chargé dans la remorque, calme et stable, comme s'il comprenait qu'il s'agissait d'un autre chapitre, pas d'une fin. Tandis que Luc fermait les portes et serrait la dernière sangle, Elia s'approcha de lui, un mouchoir délavé à la main. Il le lui tendit silencieusement. Luc le prit, perplexe, jusqu'à ce qu'il le déplie. À l'intérieur se trouvait un petit éperon en laiton, vieilli mais poli, et une note pliée de la main d'Elia. « C'était celui de ton grand-père, » dit Elia. Il disait toujours que ça lui rappelait que mettre la pression ne fonctionne que si on leur donne aussi la liberté. Luc déglutit difficilement et hocha la tête une fois. « Merci. » Ils se serrèrent la main, non pas comme des étrangers, ni même comme un père et son fils, mais comme des hommes qui avaient traversé le feu et s'étaient retrouvés de l'autre côté. Le camion démarra en grondant, la remorque cliquetant derrière lui. Elia, debout au portail, les regardait disparaître sur le chemin de terre, la poussière s'élevant dans la lumière rouge du crépuscule. Une semaine plus tard, une lettre arriva. Elle n'était pas longue. Juste quelques lignes, écrites de l'écriture rapide et penchée de Luc. Dusty a traversé la rivière comme s'il en était le maître. Le premier jour, il a surpassé toutes les autres montures. Tu avais raison. Il n'était pas cassé. Il attendait juste le bon coup. Je crois que je l'étais aussi. Dis à la clôture qu'elle sera réparée à mon retour. Luc. Elia le lut 3 fois, puis le posa sur la table de la cuisine, à côté de sa tasse à café. Il regarda par la fenêtre vers l'enclos, désormais vide, et sourit. Le vent faisait bruisser l'herbe ôtée, pendant un instant, il pouvait presque entendre des bruits de sabots. Dans le Montana, les nuits étaient plus froides, les étoiles plus claires. Luc était assis près du feu, Dusty attaché à proximité, grignotant tranquillement sa nourriture. Les autres cow-boys riaient et échangeaient des anecdotes, mais Luc se contentait de rester assis dans la lueur et d'écrire dans son journal, le vieil éperon en laiton posé à côté de lui dans la terre. Dusty leva la tête, les oreilles dressées, puis se rassit. Luc leva les yeux de la page et sourit. Il ne savait pas ce que le mois suivant lui réserverait, mais il savait désormais où était sa place. Et surtout, il savait qu'il pourrait toujours rentrer chez lui.